Bonjour à tous, Parashat Vayera. Difficile de parler de la Parasha sans mentionner ce verset à la portée si grande qui est l'un des versets du début de la Parasha où Hashem Yitbarach dévoile à Abraham Avinu le secret de pourquoi il le chérit tant, de pourquoi il le choisit, de pourquoi il ouvre avec lui la page magnifique du peuple d'Israël. Abraham Avinu, plus de 70 ans, a cherché Hachem, a cru en Hachem, s'est battu contre le monde entier pour affirmer Hachem Echad, Hachem est un, Hachem seul, contre le monde entier. Sans qu'Hachem ne se dévoile à lui, soit plus de 70 ans, pas un clin d'œil d'Hachem. Et il continue. Et il passe épreuve après épreuve. L'Ech Lecha, voilà qu'Hachem lui dit maintenant, se dévoile à lui. Il dit voilà maintenant, pars pour toi, enfin, vers la terre que je te promets. Arrivé à la terre, la famine, et voilà qu'il doit partir. En exil, en Égypte, on lui prend sa femme. Combien d'épreuves? Et voilà qu'Abraham tient bon à toutes ces épreuves-là, reste fidèle à Hachem. Affronte tout avec entièreté avec Hachem. Mais pour autant, nous dit le verset de la Parasha, qui est dativ le ma'an, asher yetzavé et banav ve'et beto acharav. Dit Hachem, tout ce que tu as fait Abraham Avinu jusque-là, c'est grandiose, grandiose, grandiose. Mais il y a quelque chose qui est encore plus grand pour moi. Et quoi? Qui est dative? Nous dit Rashi, ce dative de je te connais, ici n'a pas de sens dans le verset. Nous dit Rashi, le mot, la da'at, fait aussi référence à l'affection. Je te tiens en affection plus que pour toute autre chose. Pourquoi? Dit le verset, parce que tu me fais connaître aussi à tes enfants, à ta famille, à tes proches. Pour ça, plus encore que pour tout, je te tiens en affection. Tu me fais connaître à tes enfants. Tu fais qu'on va continuer à me parler, à me connaître ici-bas. Tu es plus que tout. Plus que tout. Et c'est tellement Abraham Avinu a fait pour Hachem. Mais ça, c'est encore plus grand. Lorsqu'un juif fait, pas juste envoie ses enfants dans une école juive, au Talmud Torah, ce sont des grandes choses. Mais les petits gestes du quotidien, ces petites paroles qu'un père, qu'une mère dit à son fils, rappelle à son fils, à sa fille. Souviens-toi, mon fils, nous sommes juifs, nous sommes autre chose. Oh, combien un enfant dans notre génération a besoin de l'entendre. Combien un enfant de notre génération est tellement ouvert à tout, voit tellement tout. Combien il a besoin d'entendre cette voix qui l'accompagnera jusqu'à son dernier jour, même bien après que ses parents sont partis. Lui dire, souviens-toi, mon fils, nous sommes autre chose. Il y avait un Avrer qui a rencontré un jeune homme qui avait perdu le moral, et il se promenait avec lui dans les jardins de Haïfa. Et voilà qu'il essaye de le convaincre, d'être joyeux, de se reprendre, de ne pas perdre le moral. Et il n'y arrive pas. Il lui explique, il n'arrive pas. Jusqu'au moment où il a dit, écoute, moi je suis chassid de Karlin. Et chez nous, chez les chassidim de Karlin, on chante. C'est aujourd'hui un chant qui est répandu dans beaucoup de maisons juives, le Shabbat. Il y a un chant qu'on chante qui vient du premier des maîtres de Karlin, Rabbi Aaron Agadol de Karlin. Alors on va le chanter ensemble. C'est un chant qui décrit le languissement de l'âme juive, de l'âme de chacun vers Hachem, vers son Créateur. Et voilà qu'il a commencé à lui chanter comme ça au milieu de la
des jardins de Haïfa, lui chantait le chant. Kaer sof noam Shabbat, dilidadai, dilidadadadai, amat emet umitachedet, biskunatecha. Et voilà qu'il chante, ce chant qui dit Kaer sof, Hashem Yitbarach, Ani Kosef, je te languis, je veux goûter la douceur du Shabbat, de ton Shabbat, etc. Et voilà que cet Avrer, ce jeune homme qui chante donc pour essayer de relever le moral du jeune adolescent, se rend compte au milieu du chant que tourne autour de lui une personne qui ne cesse de tourner, une vieille personne qui paraît préoccupée par ce qu'elle voit, par ce qu'elle entend. Et il s'arrête et se tourne vers la personne et lui dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Et voilà que la personne lui dit « Oui ». Il lui dit « Comment ? Enregistrez-moi ce que vous chantez maintenant. » Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez faire de l'enregistrement ? Il lui dit « Voilà, je vais vous raconter mon histoire. Ma mère est venue d'Europe de l'Est, en Eretz Israël, jeune, et elle a été dans une éducation qui ne faisait pas passer la foi juive ancestrale que nous avons reçue, la flamme. Et bien qu'elle venait d'une famille pieuse, ici, elle a tout perdu. Mais il y a une chose que de son enfance, elle avait gardée et qu'elle nous faisait passer. Le soir, avant de dormir, au lieu de nous chanter les chansons nationales, les chansons qui viennent de l'on de ses eaux, eh bien, pour nous endormir, elle nous faisait l'air que vous venez de chanter maintenant. Parce que elle l'avait entendu dans sa maison, sa maman aussi lui chantait avant de dormir, alors elle a fait la même chose. Et elle disait et voilà que lui dit cette vieille personne-là, quand je vous entends le chanter, voilà que je sens que mon âme se réveille. Mon âme juive se réveille, bien que je n'ai rien connu de tout ça. J'ai passé ma vie complètement en dehors de tout ça, mais voilà que d'entendre cet air juif, cet air qui vient de haut, cet air saint, voilà que ça m'est rentré dans le cœur et que ça m'a réveillé. Alors voilà, mon frère, dit donc cette vieille personne-là, se trouve ici à l'hôpital Rambam à Haïfa. Et il est dans ses derniers instants. Il se trouve en situation où les médecins ont dit clairement que c'est la fin. Et j'aurais voulu lui faire écouter avant qu'il parte, lui faire écouter ce morceau. Que lui aussi se rappelle et que lui aussi quitte ce monde tout au moins, même si toute notre vie on l'a passé comme on l'a passé, mais qu'au moins ces derniers instants de vie ici-bas, il les passe avec quelque chose de spirituel, quelque chose de vrai. Alors c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, enregistrement que j'aille lui faire écouter avant qu'il parte. Et voilà que le jeune homme lui dit, si c'est pour ça, alors pourquoi enregistrer ? Allons avec toi, allons faire la mitzvah de Bikur Cholim, et allons lui chanter nous-mêmes. Il dit avec plaisir. Et voilà qu'ils sont partis tous les trois, sont allés à la chambre du malade, et qui était effectivement allongé, accroché à toutes sortes de tuyaux, effectivement une vieille personne dans ses derniers moments. Et voilà que le jeune homme commence à chanter le chant. Et après quelques pas du chant, voilà que cette vieille personne qui ne parlait déjà plus, qui était déjà sous oxygène, elle se met à pleurer. Une personne qui a passé sa vie sans aucun rapport avec la religion, bien que c'était en Eretz Israël, mais malheureusement, sans rien. Voilà qu'elle se met à pleurer, sa neshama se relève, elle se rappelle, sa neshama se rappelle de sa source, se rappelle d'où elle vient, d'où elle doit aller, vers quoi elle doit aller, elle se met à pleurer, jusqu'à ce qu'il fasse signe d'arrêter. Le jeune homme arrête, part, et voilà que après quelques minutes, alors qu'ils sont déjà sur le chemin du retour,
Le frère court vers eux, les larmes aux yeux. Il leur dit, jeune homme, combien je vous remercie. Voilà, ça y est, mon frère est parti. Mais je suis tellement heureux qu'il soit parti comme ça, grâce à vous. Tout cela avec quoi? Un air de chant de Shabbat. Un air de chant de Shabbat. Mais cet air de chant de Shabbat que tu vas chanter à ta table, même si ta vie elle a l'air comme elle a l'air, même si tu n'es pas au niveau, ça ne te correspond pas, c'est vrai, tu n'as pas le reste, mais ça tu l'as. Pourquoi pas le transmettre? Ça rentre. Tu ne peux pas savoir. Ça pourra sauver tes enfants. Le jour viendra. Le jour viendra où tu seras déjà plus là. Mais eux ils entendront. Ils se rappelleront du chant de Shabbat. Et s'ils te posent la question, mais papa, tu chantes à Shabbat, mais regarde ce que tu fais. Tu dis, c'est vrai, mes erreurs, mes faiblesses ne changent pas la vérité. C'est ça la vérité. Nous sommes juifs. Nous sommes liés à Hachem. J'ai mes faiblesses. Mais ça ne change pas la vérité. Oh, ces mots-là. Ces mots d'une grand-mère qui parle à ses petits-enfants. Elle leur dit, mes enfants, souvenez-vous, nous avons un Père avec nous. Tout simplement. De temps en temps. Ces mots-là, nous dit Hachem dans la paracha. Pour ça, plus que tout encore, je t'ai aimé, Abraham. Et il le dit à chacun de nous, pour ça. Pour tout ce que tu fais, mais pour ça, oh combien encore, je t'aime. Que nous méritions d'entendre ces mots, de vivre la grandeur de ces petites étincelles que nous faisons passer à nos enfants, à nos proches. Shabbat shalom à tous.